Dans cette vidéo, nous allons voir comment apprendre les gestes pratiques de façon rapide. Alors c'est parti pour la question express. Salut, c'est Delphine, experte du CAP esthétique depuis plus de 10 ans. Pour découvrir ma formation, clique sur le lien qu'il y a dans la description. Pour rejoindre des milliers de motivés à réussir ce CAP esthétique, abonne-toi à ma chaîne et clique sur la cloche pour ne rater aucune notification. Comment apprendre les gestes pratiques rapidement? La première étape, ça va être d'avoir un modèle sur lequel t'entraîner. Alors pour le jour de l'examen, il faut que tu viennes avec une modèle femme et majeure. Mais quand tu t'entraînes, tu peux tout à fait le faire sur ton compagnon qui sera ravi de se faire pouponner, n'est-ce pas? Ou bien sur ta compagne, ou sur tes enfants, sur une copine. N'importe quelle personne qui est partante, eh bien n'hésite pas à t'entraîner sur elle. Si jamais tu n'as vraiment pas grand monde dans ton entourage et que tu as besoin de t'entraîner vraiment régulièrement, je te conseille dans ce cas-là de faire l'acquisition d'une tête en plastique. Choisis une tête que tu peux poser à plat. Donc souvent ce sont les têtes d'entraînement par exemple pour le maquillage ou la pose de cils à cils. Donc ce sont des têtes où l'arrière est plat, donc tu peux vraiment la poser. Et aussi essaye de prendre une tête qui a un cou parce que tu vas avoir donc le décolleté à faire. Et bien sûr ce n'est pas la même sensation lorsque tu touches ou que tu veux faire des modelages. Mais en fait l'idée de la tête en plastique c'est d'acquérir les gestes de façon automatique et aussi de pouvoir donc apprendre les gestes dans le bon ordre. Pour la manucure, il y a des mains d'entraînement aussi dont tu peux faire l'acquisition. Et ensuite, malheureusement, eh bien pour tout ce qui va être épilation, là il te faudra forcément des modèles. En général, on a pas mal de copines qui ont envie de se faire épiler, donc tu devrais pouvoir trouver pas mal de modèles. Une fois que tu as mis en place donc des rendez-vous avec ton modèle ou que tu as la tête en plastique ou la main pour t'entraîner, eh bien c'est là qu'on va rentrer dans le cœur du sujet. Afin d'apprendre rapidement les gestes pratiques, il va falloir que tu les apprennes un peu comme une chanson. Par exemple, pour le soin visage, n'essaye pas d'apprendre tout trop vite. Focalise-toi d'abord sur le démaquillage et une fois que tu sens que tu maîtrises le démaquillage, tu vas venir ajouter derrière le gommage. Et donc à chaque fois, tu vas refaire du début. C'est-à-dire que tu maîtrises le démaquillage, ok, tu maîtrises le gommage, tu t'entraînes démaquillage, gommage, démaquillage, gommage. Une fois que tu maîtrises le gommage, tu passes à l'étape suivante et une fois que tu la maîtrises, eh bien tu refais les 3 étapes d'affilée. Cela en fait va te permettre d'apprendre et de retenir les gestes petit à petit. Essaye de varier aussi un petit peu donc les prestations que tu apprends. C'est bien d'être dynamique. Une fois que tu maîtrises par exemple les 3 premières étapes du soin visage, eh bien tu peux te dire ok je vais faire un peu d'épilation. Ça c'est à toi de voir si tu préfères apprendre tout le soin visage d'un coup, puis passer aux épilations, puis passer aux soins des mains et des pieds, etc. Si tu es quelqu'un qui aime bien changer, n'hésite pas à apprendre de façon dynamique les gestes. Mais peu importe que tu fasses l'un ou l'autre, ce qui est très important, c'est de répéter tes gestes au fur et à mesure et de toujours de répéter ce que tu as appris avant. Donc tu apprends au fur et à mesure de l'année, mais tu ne laisses pas les gestes que tu as déjà appris. Il faut t'entraîner encore et encore à tous les gestes pratiques. Je te recommande d'avoir environ 2 à 3 heures qui sont dédiés vraiment à l'apprentissage des gestes pratiques. Pour rappel, quand même, les gestes pratiques, ça représente entre 70 et 75% de la note sur le P1 et sur le P2. Ce qui est important aussi quand tu apprends tes gestes pratiques, c'est qu'il ne faut pas juste les répéter comme ça. Il faut vraiment que tu les intègres et que tu comprennes ce que tu fais. Cherche la logique dans ce que tu fais. Vraiment, il faut que tu comprennes profondément ce que tu es en train de faire parce que le jury va regarder donc si tu optimises bien ton temps d'une part, mais aussi la fluidité de tes gestes. Donc une seule solution, s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, clique sur j'aime. N'hésite pas à laisser un commentaire et à partager la vidéo à ceux et celles que ça pourrait intéresser. À bientôt!